Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour ce mois de novembre. Ami Capricorne. Ça faisait longtemps qu'un tirage n'avait pas été aussi rude pour vous. On a ici 2 cartes de la sagesse des royaumes cachés parce que je l'ai fait pour les Verseaux. J'ai sorti une 2e carte et pour vous j'ai éprouvé le même besoin. Il y a une transformation qui est en cours. Une transformation que vous devez désirer. Les choses sont ce qu'elles sont et vous devez faire un constat juste de ce qu'elles sont. On a une énergie intéressante pour votre défi, la totalité. Le 5 de bâton est souvent une carte qui, dans les tirages, va être un peu négative. Parce que dans un 5 de bâton, il y a l'énergie du pape, mais il y a aussi celle du diable. Dans le 5, on peut se battre pour ce en quoi on croit, le pape. C'est positif. Mais dans l'énergie de 5, c'est quelque chose souvent qui ne vient pas de soi. C'est les règles que l'on respecte en se disant que si on joue le jeu, les choses iront bien. Et c'est pas la dimension du 7. Le 7 de bâton, on se bat parce que on sait les choses. Et que c'est tellement évident que ça ne peut être que comme ça. Dans un 5 de bâton, il peut y avoir le diable, il peut y avoir, on s'accroche à quelque chose, même si on a conscience que c'est pas la chose à laquelle il faudrait s'accrocher, même si on a conscience que c'est pas tout à fait juste, équilibré, on s'y accroche. Il n'y a pas cette notion de pouvoir personnel qu'il y a dans la vibration de 7. Mais ce qui est intéressant dans le tarot Chosen, c'est que il y a la dynamique bénéfique du 5 qui est accentuée par la totalité. Parce que le 5 a une valeur profonde, réelle d'engagement. C'est pour ça que c'est le pape. C'est on met toute sa foi dans quelque chose, le pape. C'est on a été l'empereur et on a établi ce qu'est notre tempérance, on a été créateur et on a établi ce qu'on était capable de créer. On a été papesse. On peut remonter avant l'énergie de 5. Mais l'énergie de 5, c'est celle qui nous ouvre à l'univers, qui nous ouvre aux autres. C'est pour ça qu'elle est suivie de la carte des amants. Parce que la première chose qu'il faut faire, c'est mettre la totalité de son énergie dans ce qu'on estime juste, le pape. Et on passe au niveau suivant, si on dépasse le stade du diable, celui où on est coincé dans une situation, dans un schéma, où on refuse d'admettre quelque chose. C'est ça le diable, on refuse d'admettre quelque chose. Et vous, ce tirage, et c'est pour ça que je tergiverse autant, il vient vous demander d'admettre quelque chose, de vous faire violence, d'admettre que oui, il y a des choses qui fonctionnent selon le pape, selon les principes, on va dire, généraux. Que oui, il faut tenir ses engagements, que dans l'absolu, il faut s'accrocher à ça. Mais la totalité de vos ressources doit être concentrée sur le plus important. Et c'est ce qui doit vous faire éviter le piège. C'est-à-dire qu'il y a des engagements qu'il faut rompre. Il y a des engagements qu'il faut refuser. Parce que non. Parce que justement, je sais qui je suis et je sais que ce n'est pas bon pour moi. Ou que ce n'est plus bon pour moi. Vous, ici, il y a quelque chose à admettre. Il va falloir vous faire violence pour l'admettre. Mais le moment est venu. Le moment est venu de passer à autre chose. On a le 6 de coupe, on a le 9 de pentacle, on a la roue, et votre défi est le 5 de bâton. On a donc le 15, le 19 et le 16. Pour votre propre bonheur, pour votre propre épanouissement, il faut briser le conditionnement. C'est-à-dire qu'il faut voir les choses pour ce qu'elles sont, et non pas pour ce que vous voudriez qu'elles soient. C'est ça le défaut du pape. C'est là qu'il nous fait rentrer dans le piège du diable. C'est quand on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que l'on voudrait que l'on soit. Il y a des œillères sur le pape. Et c'est contre les œillères qu'on est mis en garde dans le tarot. Contre la vision étroite.
J'aimerais que les choses soient ainsi, alors je pense selon la façon dont je voudrais qu'elles soient. Et ici, vous devez admettre quelque chose. Et l'admettre d'autant plus que la situation est posée d'emblée. Est-ce que vous voulez rester dans un schéma ou est-ce que vous voulez laisser ce schéma derrière vous? Le 4 d'épée est sorti à 2 reprises, le 7 d'épée est sorti à 2 reprises. C'est-à-dire que vous avez déjà eu cette situation dans votre vie, c'est déjà quelque chose que vous avez vécu. Vous êtes dans une situation qui est identique à quelque chose que vous avez déjà vécu. Et c'est pour ça que ce tirage vient vous dire fais la transformation qui est juste. Fais ce qu'il y a à faire. Il y a des bons engagements, il y a des mauvais engagements. Il y a des bonnes loyautés, il y a des mauvaises loyautés. Il y a des bonnes choses pour soi et il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour soi. Elles peuvent être bonnes pour d'autres, hein, mais elles ne sont pas bonnes pour vous. Il s'agit de gagner en maturité sur votre rapport à l'autre, sur votre rapport aux évolutions, aux progressions. Et il va être très rude ce tirage. Parce que d'emblée, on a quelqu'un qui est plein d'espoir. As de pentacle, reine de coupe, chevalier de bâton, 4 d'épée, tous les chevaliers sont sortis. Au-dessus de cet as de pentacle, on a le chevalier d'épée, on a le chevalier de coupe. Ici, on a la reine de bâton, ici, on a le chevalier de pentacle. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de ressources de votre côté. Parce que tout ce petit monde, c'est vous. On a un roi de bâton. On a un roi de bâton. On a un roi de bâton qui vous fait dire « c'est le projet de mes rêves, c'est l'occasion en or que j'attendais ». Et là, on a déjà ce 4 d'épée qui vient ici. Qui vient dire que c'est un cycle. C'est un cycle parce que la reine de bâton, le 6 de coupe, le magicien et le 7 d'épée. Parce que à un moment donné, la reine de coupe, là, qui a décidé de passer à l'action au chevalier de bâton, elle réalise que 6 de coupe, lui aussi, est sorti 2 fois. Hein, la situation est posée dès le départ. Vous avez déjà été trahi par quelqu'un. Voilà. La situation elle est posée dès le départ parce qu'on a ces 3 cartes qui sont sorties dès le départ. Pour beaucoup d'entre vous, vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a quelque chose qui est en train de se reproduire. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous mettez le doigt dans le même engrenage que la dernière fois. Pour d'autres, peut-être que les choses avaient évolué, peut-être que vous avez redonné une chance à quelqu'un, et que vous êtes en train de réaliser que cette personne vous fait la même chose que la dernière fois. Et que quoi que ce soit, c'est pas agréable. Ça peut être une nouvelle personne dans votre vie, comme une personne qui y est déjà depuis un certain temps. Mais c'est la situation en elle-même. C'est pas la personne ici, c'est la situation. Ce que vous êtes en train de vivre, vous l'avez déjà vécu. Vous avez commencé un projet, puis à un moment donné, bon, on va rester sur la trahison, je vais dire la plus basique, vous vous êtes aperçu que votre binôme, il faisait plus son boulot. Que c'est la trahison basique. C'est on a commencé quelque chose ensemble, toi tu dois faire ça, moi je dois faire ça, et puis un jour je m'aperçois que je suis en train de faire ton travail parce que tu le fais pas. Ça c'est la trahison basique, on va dire. Après il peut y avoir des trahisons plus élaborées, mais on va rester sur ça. Cette personne, soit c'est une nouvelle personne qui vous fait le même coup qu'une personne avec qui vous avez déjà fait équipe, soit c'est une nouvelle personne. Tout ce tirage, il vient vous dire que c'est vraiment une situation du passé parce que vous l'avez déjà surmontée. C'est quelque chose que vous avez déjà pardonné. C'est pour ça que je dis que ça peut être une personne qui était déjà dans votre vie. Chevalier d'épée, 5 de coupe, 6 de pentacle, ermite. Donc, depuis le moment où cette reine de coupe s'est sentie trahie dans ce qu'elle avait investi, dans ce qu'elle pensait avoir avec une personne, la personne que vous êtes, depuis cette première trahison, vous avez fait du chemin. Vous avez donné de vous-même. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent en filigrane le 15. Ici, on a 15.
Là, on a 11. Chevalier d'épée, donc justice, diable. Vous en avez tiré votre parti, mais vous savez ce qui s'est passé. Ici, moi, j'ai un enchaînement de cartes qui me disent Capricorne a déjà vécu cette situation avec cette personne ou avec une autre. Et là, Capricorne est en train de se dire, mais c'est la même chose qu'il y a 6 mois ou qu'il y a un an, ou c'est la même chose que ce que j'ai vécu avec machin. Il y a quelque chose qui vient vous rappeler tout ça. Et vous commencez à vous poser des questions. 3 de bâton, roi de bâton, 2 de pentacle, papesse. C'est les questions ici. C'est vous qui avez conscience qu'il y a quelque chose qui se répète. 4 d'épée, 7 d'épée. C'est pas la première fois que 6 de coupe. Qu'une personne à laquelle je tiens est quelqu'un avec qui et en qui je me suis investi, reine de coupe, 6 de coupe. C'est pas la première fois que ça m'arrive, c'est pas la première fois que j'ai ce sentiment que les choses ne sont pas alignées. Chevalier de coupe, 10 de coupe, 5 de pentacle, amant. Vous voyez comme il y a à nouveau le diable ici. Puis on a à nouveau la justice. Et puis du coup, ici, on a la tour. À mon sens, pour certains d'entre vous, c'est un tirage qui vient vous parler de quelqu'un à qui vous avez accordé des chances dans le passé. Et vous êtes dans l'envie de lui en accorder encore une. De dire à cette personne, bon, ben, je te fais confiance, toi tu fais ce que tu as à faire, moi je fais ce que j'ai à faire. Comme ça, le projet progresse, vous voyez. Vous êtes dans cette envie-là. Dans cette envie-là de faire encore des projets en commun. Mais tout le tirage, il vient vous dire que c'est un piège. Il vient vous dire que la satisfaction que vous en retirez, elle est gâchée par le fait que c'est pas un échange juste. Chevalier de bâton, 6 de pentacle. Vous, le 6 de pentacle, c'est ce que vous mettez dans cette situation. C'est-à-dire que vous, ça fait tilt parce que c'est pas la première fois que vous avez ce sentiment d'être trahi par quelqu'un avec qui vous vous investissez. Parce que vous donnez du 6 de pentacle. Vous allez au-delà de vos regrets. 5 de coupe, 10 de coupe. C'est malgré que je regrette, je donne encore et je suis déçu. Tout ce tirage, il vient vous dire 4 d'épée, ermite, amant. Il vient vous dire est-ce que cette personne le mérite? Ici, il y a une leçon temps pour vous, qu'on va dire pour cette personne. Parce que ce tirage, il vient vous dire, c'est pas la première fois que vous êtes dans ce cas de figure précis. Vous êtes investi avec quelqu'un, nouvelle ou ancienne personne, et vous vous apercevez sur la durée que vous êtes trahi, quelle que soit la forme de trahison. Ce tirage, il vient vous dire qu'il faut en finir avec ça. On a eu un 8 d'épée à l'envers. J'ai pas vérifié tout le paquet, mais en ce moment, elles me font le coup. J'en ai comme ça une qui est à l'envers par rapport à toutes les autres. On a eu le 8 d'épée à l'envers, on a eu la roue, chevalier de pentacle et le 10 d'épée. Bon, je sais ce qui sort ensuite, mais ce sont les mots-clés qui me sont venus à l'esprit. Cesse de te préoccuper de ça, Capricorne. Concentre-toi sur le changement. Concentre-toi, même si c'est difficile. Le 7 d'épée, page d'épée, as d'épée, char et reine d'épée. Ça, c'est l'enseignement. Je vous ai dit, ici, vous avez donné une nouvelle chance à quelqu'un. Et vous vous dites, tiens, ce roi de bâton, je pourrais lui donner une nouvelle chance. Mais ce tirage, il vient vous dire, attends là, oh, toi, tu continues de donner, tu continues d'y croire, tu fais ta reine de coupe qui, malgré ses regrets, continue de donner. Mais plus tu donnes, et moins tu reçois. Chevalier d'épée, page d'épée, reine d'épée. Le moment est venu que ce chevalier d'épée, ici, il décide.
Je connaissais une expression là-dessus. Si vous faites avoir une fois, il y a une expression populaire là-dessus. Si vous faites avoir une fois, honte à moi. Si je me fais avoir non, honte à vous. Si je me fais avoir 2 fois, honte à toi. Et si je me fais avoir 3 fois, honte à moi. Il y a une expression sur ça. Et ça, c'est la leçon que vous devez accepter. C'est la transformation que vous devez opérer. Parce que c'est juste. Parce que c'est juste de penser ainsi. C'est juste de dire, quand je me sens trahi, j'arrête tout. Le tirage ici vient vous remettre au centre, il vient vous dire, dans ta réflexion, là, quand c'est que tu vas tirer les bonnes conséquences de ta réflexion? Quand c'est que ce chevalier d'épée, au lieu de se dire, bon, bah, tant pis, je pardonne et j'essaye une nouvelle fois, quand c'est qu'il va créer réellement le changement, même si c'est douloureux, en disant, ça suffit parce que je mérite mieux qu'un faux. Parce que c'est ça, c'est un faux que vous avez. C'est pas les amants que vous avez. C'est un diable, c'est un schéma. Parce que votre réflexion doit changer. 4 d'épée, pape, 8 de bâton, tour, justice. Parce que maintenant, il est temps de consacrer la totalité de vos efforts à quelque chose d'un peu plus intéressant. De prendre conscience, alors ça peut être dans une relation très spécifique, ou ça peut être que vous répétez un schéma avec quelqu'un, hein, vous êtes dans une nouvelle relation, et puis peu à peu vous vous apercevez qu'en fait non, ça se passe comme la dernière fois, même si c'est une nouvelle personne. Ici, c'est pour ça que j'ai été aussi longue sur le pape et sur le 5 de bâton. Parce que oui, tenir ses engagements, c'est une marque de noblesse, de courage. Mais savoir reconnaître quand il y a une mauvaise chose dans notre vie, c'est aussi faire preuve de courage et de noblesse aussi. Ici, le message, c'est une guérison. Mais non, mais ça va pas la tête, tu m'as déjà fait le coup. Que ce soit pour le dire à quelqu'un, parce que il vous a déjà fait cette trahison, et vous prenez conscience qu'il prend le même chemin, ou que ce soit pour le dire à l'univers. Parfois, il faut savoir dire non à certaines choses. Et à mon sens, il y a de ça ici. Il y a une espèce d'affirmation à avoir en disant non, mais attends, j'en veux plus de ça, j'ai dit que les gens comme ça, j'en voulais plus dans ma vie. Ou que ce type de situation, je n'en voulais plus dans ma vie. Parce que quand vous dites non à quelque chose, vous dites oui à autre chose. Et ici, tout ce tirage, il vient vous dire quand c'est que vous mettez en œuvre la vraie transformation. Celle qui peut être douloureuse, certes. Parce que moi, cette carte-là, quand je l'ai sortie, j'ai dit, ils sont en train de me raconter. Quand j'ai sorti les suivantes, j'ai dit, ah d'accord. Oui, le changement est difficile. Mais tant que vous ne faites pas le pas de vous, de dire non. J'ai dit non. Non, c'est une phrase. Non, c'est une réponse. Dire non à une situation. Dire non à un comportement. Dire non à quelqu'un en particulier. Ici, il s'agit de faire ça. Il s'agit de faire ce qui est juste pour vous. Même si c'est très très difficile. Et d'ailleurs, on a le 7 d'épée, on a la papesse, on a le 10 d'épée, on a 17 avec les épées, les étoiles. Et avec la papesse par-dessus, on a 19. 10 et 2, 12. Donc le pendu attend. Le pendu attend quoi? L'ermite, 9, doit aborder ce changement. Ça suffit. Il y a quelque chose auquel vous devez dire non. Parce que c'est quelque chose qui revient dans votre vie. Que ce soit une personne, que ce soit une situation,
Il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Et puis je sors la sagesse de rien me cacher, de sortir Wisdom of Oracles. Bon, il faut que je regarde mes mains aussi. Il s'agit de dire non à quelque chose. À partir du moment où vous le ferez, aussi difficile que ce soit à faire, justice et équilibre. Si c'est une personne, cette personne n'essaiera plus de briser vos défenses, de briser le mur que vous avez posé avec ce non. Et dans votre environnement, vous deviendrez le Capricorne qui a dit non. Mais de la même manière, dans l'univers, vous serez le Capricorne qui a dit non. Parce que si vous avez dit non au sud et que vous êtes parti en direction du nord, l'univers peut faire ce qu'il veut. C'est pas demain la veille qu'il y a l'inversion des pôles. Ou alors, enfin, ce serait inquiétant qu'il vous en veuille à ce point hein, pour nous inverser les pôles. Ce serait un phénomène... Bon, on serait plus là pour en parler en fait. Donc ce serait réglé. C'est pour ça que c'est un phénomène qui est inconcevable pour l'esprit humain. Oh bon, ben c'est le moment. C'est vraiment le moment. C'est à vous de franchir cette porte. Vous ne pouvez ouvrir de fenêtre sur votre avenir qu'en disant la vérité. C'est quelque chose... Moi aussi, ça m'avait interpellé en sortant le tarot Shonen. Déjà d'avoir un 5 de bâton, je me suis dit, tiens, à nouveau, j'ai qualifié les tirages défis de tirages de bataille. Parce qu'on a bataillé, dans tous les tirages défis, il y a cette notion, il y a ce 5 de bâton qui est beaucoup sorti, il y a cette notion de bataille. On doit batailler avec quelque chose. Je me suis dit, 7 d'épée, 4 d'épée. Mais face à un 7 d'épée, pourquoi ils réfléchissent encore? Quand moi, je me dis ça, c'est que... Et je me suis dit, c'est là qu'il lutte. C'est là qu'est la lutte. Et la sortie des cartes ensuite, je dis, ah, d'accord. C'est quelque chose que vous avez déjà... devant lequel vous avez déjà reculé. C'est pour ça que c'est important que vous le fassiez maintenant. Que vous disiez non à quelque chose, parce que vous allez dire oui à autre chose. C'est non, je ne veux plus de ça pour moi. C'est comme ça que vous libérez vos intentions. Vous dites ce que vous voulez pour vous. Tout ce à quoi vous dites oui vient de ce non. Donc toutes vos intentions viennent de ce non. Mais il faut le dire. Tant que vous ne l'aurez pas dit, la situation tourne en rond. Vous êtes le chevalier qui se démène, qui se démène, qui se démène, et qui ne comprend pas pourquoi il n'obtient pas de résultat. Oh, oui, ça c'est évident. C'est pour ça que je disais il y a quelques minutes, quand vous dites non à quelqu'un, ça pose des limites à cette personne, mais ça en pose aussi à votre environnement. Le Capricorne, quand on le pousse dans ses retranchements à tel ou tel niveau, il dit non. Donc forcément, les autres tiennent compte de ce non, même s'ils ne l'ont pas reçu. Et c'est pour ça que je vous dis que ça va vous ouvrir à autre chose. Parce que les personnes à qui vous dites oui avec ce non vont venir vers vous. Ça va attirer des nouvelles personnes, des nouvelles personnalités. Voilà, c'est plutôt ça. Des nouvelles personnalités autour de vous. Comme ça qu'il faut le formuler pour que ce soit plus clair. C'est que ça va attirer de nouvelles personnalités. Parce qu'au-delà des personnes, il y a la personnalité des personnes. Et quand vous posez des limites, quand vous commencez à évoluer autour de vous, dans vos relations, en définissant « je ne veux pas de telle personnalité », je préfère ce type de personnalité, ben vous rejetez celle qui ne vous intéresse pas et vous attirez à vous celle qui vous ressemble. Parce que la tribu, finalement, c'est les personnes qui nous ressemblent. Appartenir à la tribu, la notion de tribu, c'est au-delà de la notion de famille. Parce qu'il y a une vraie appartenance à quelque chose de plus grand. Des valeurs, des objectifs. Le moment est venu de fermer le grand livre des pourquoi, de cesser de vous demander pourquoi ça vous arrive à vous. Ça vous arrive parce que tant que vous ne direz pas non, tant que vous ne direz pas qui vous êtes, faut rester manichéen, on est dans le domaine des cartes, l'univers vous demandera qui es-tu. Le jour où vous vous levez, vous dites moi Capricorne, je suis, pourquoi viendra-t-on encore vous demander qui vous êtes? Ça y est, vous l'avez dit. Oh,
Vous voyez à quel point c'est positif pour vous. À partir du moment où vous vous libérez de quelque chose, vous allez vers quelque chose de différent. Vous ouvrez cette fenêtre sur votre avenir. Vous passez la porte vers votre avenir. Et immédiatement, ça attire des personnes qui vous ressemblent. Vous allez sortir de cette partie de votre vie pour entrer dans une bien meilleure. Dans une où vous serez entouré de personnes qui vous ressemblent. Vous avez donné au départ. C'est simplement que le flux s'est arrêté avec cette personne. Elle l'a accaparé. Elle ne l'a pas redistribué. Donc ça s'arrête avec elle. Si on ne redistribue pas quelque chose, c'est qu'il n'y a... Bon, on peut ne pas vouloir donner, mais c'est que ça s'arrête avec nous en tout cas. Quand on ne veut pas donner, c'est que ça s'arrête avec nous. Et vous pouvez parfaitement décider de ne pas aller dans la voie de garage de quelqu'un avec qui ça s'arrête. Higher Power, Observer. Prenez du recul, c'est ça qui va être le plus difficile. Le plus difficile, ça va être d'admettre ce sentiment de trahison. Ça va être d'admettre qu'il y a quelque chose qui se répète à nouveau. Encore, c'est de se dire, mais j'en suis encore là. Mais oui, parce que c'est justement pour y mettre un point final, une bonne fois. Pour bien dire, moi, ça se passe plus comme ça avec moi. Choisissez le meilleur. Oh oui. Choisissez ce qui est le meilleur pour vous. Prenez le temps qui vous est nécessaire. Si c'est une offre rapide, prenez le temps qui vous est nécessaire. Qu'est-ce qu'on avait déjà? Le 6 de coupe. Non, attends. Ah, c'était quoi avant le... Ah oui, le 3 de bâton. Le 3 de bâton. 4, 7. 3 de bâton. Ne vous laissez pas influencer par quelqu'un qui demanderait une réponse trop rapide. Il peut y avoir cette tentation-là. Ouais. 3 de bâton, roi de bâton, 2 de pentacle, papesse, ne vous laissez... Et maintenant, time for a nap. Déjà, choisissez ce qui est le meilleur pour vous, mais prenez le temps. Prenez le temps qu'il vous faut. Ne laissez personne vous obliger à décider trop vite. C'est pour ça qu'on a l'ajournement aussi qui ressort. Parce qu'il y a quelqu'un qui essaye d'obtenir de vous une réponse rapide, pour vous empêcher justement de vous dire, attends, la dernière fois c'est moi qui fais tout le boulot, la fois d'avant aussi. On peut avoir quelqu'un qui vous met la pression pour que vous vous décidiez vite. C'est pour ça qu'il faut ajourner. Il faut ajourner pour bien réfléchir. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on me force la main? Est-ce qu'une fois encore je vais accepter quelque chose dont je n'ai pas envie pour faire plaisir à quelqu'un? Il peut y avoir tout un tas de dynamiques là-dedans. C'est pour ça qu'on a ça. Ici. C'est pour ça qu'on a les amants et que vous devez répondre par la tour. Parce que pour avoir les amants, il faut obligatoirement qu'il y ait le 6 de pentacle. C'est quelqu'un qui ne vous donne pas ce 6 de pentacle. Il vous donne du 2 de pentacle. Il vous dit oui. Dès que j'en ai assez, je t'en donne. Et puis il met dans son sac et il donne jamais rien. C'est une image, hein, bien sûr. Mais ça ne peut changer qu'à partir du moment où vous décidez que ça doit changer. C'est pour ça que c'est le pape qui délivre le message. C'est pour ça qu'on a le pape et le 8 de bâton. Et la tour. Je mérite mieux que ça. C'est mon nouvel engagement et c'est ce qui me fait sortir du piège dans lequel tu m'as enfermé. C'est la guérison. Il faut dire que vous êtes guéri. Non. Toi, tu m'as déjà fait le coup. Bye. Ou j'ai déjà eu affaire à quelqu'un comme toi et il m'a déjà fait le coup. C'est pour ça qu'on a la justice ensuite et le 5 de bâton. Faites-vous confiance et prenez le temps qu'il vous faut surtout. Prenez le temps qu'il vous faut. Qu'est-ce qu'on avait ici? Ah oui, pourquoi?
Parce que les réponses, vous les avez déjà. Vous les avez déjà, mais si vous ne prenez pas le temps de vous écouter, le timing, d'accord. Il faut cesser de vous demander le pourquoi des circonstances. Il faut vous concentrer sur comment je sors de ça. Qu'est-ce qu'il faut que je dise pour que ça s'arrête. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.